Shalom peuple de Dieu, bienvenue sur ma chaîne éternelle, mon berger. Donc aujourd'hui on va encore aborder une autre partie de la Bible. N'hésitez pas à prendre votre Bible avec moi et on va prier et on va rendre grâce à Dieu. Seigneur mon Dieu, je te prie de parler à mon cœur, de parler au cœur de la personne qui voit cette vidéo. Que ta parole soit transmise et que ta parole soit retenue au nom de Jésus. Que ton Saint-Esprit abonde l'envie d'aller plus loin avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, le titre de la vidéo, c'est « Pourquoi Abraham a laissé ses serviteurs ?» Comme d'habitude, je lis toujours mes notes ici. N'hésitez pas à prendre votre Bible avec moi. Dieu demanda à Abraham de donner Isaac comme holocauste et il s'est mis en chemin pour exécuter la demande de Dieu. Dans Genèse 22, verset 5, il est écrit « Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Donc quand Dieu s'est révélé à Abraham, il a dit « Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, en holocauste. » Donc Abraham s'est levé très tôt le matin. Il a pris le bois, il a pris le feu, il a pris ses serviteurs, il a pris l'âne. Et Isaac aussi, ils sont partis à la montagne que Dieu lui a montrée. Donc c'est arrivé ici qu'Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons avec vous. Donc Dieu a demandé Isaac comme holocauste, mais Abraham dit que non, nous allons adorer et nous reviendrons. Donc pourquoi Abraham a laissé ses serviteurs? Il est juste parti avec son fils. Ici, si on analyse la demande de Dieu, Dieu n'a jamais dit que lors du sacrifice, il ne faut pas que tu viennes avec tes serviteurs. En plus, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient juste que deux. Donc c'était deux personnes. Nous pouvons en conclure qu'à un certain niveau, une certaine dimension, le cercle doit être restreint. Pas parce que ces personnes ne prient pas, mais parce que l'alliance n'est pas pour tout le monde. Abraham partait pour donner son fils, l'unique. La Bible dit, Dieu lui demanda de lui donner en holocauste son fils unique, celui qu'il aime. En holocauste, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il brûle Isaac. Face à la grandeur de la décision, il a décidé d'affronter cela en cercle restreint. L'histoire d'Abraham nous permet de conclure en nous disant que nous devons abandonner certaines personnes pour pouvoir avancer. Nous devons limiter l'accès à certaines personnes afin d'avoir une haute adoration ou encore une intimité profonde. La Bible ne nous dit pas que les serviteurs d'Abraham étaient des personnes méchantes. Rien ne souligne un comportement douteux de leur part, mais malgré cela, là où ils partaient, la rencontre devait être personnelle, individuelle et intime. Nous le voyons aussi, car même Jésus a choisi 2 ou 3 de ses serviteurs pour aller prier avant sa mort. Cela ne signifie pas que les autres n'étaient pas dignes d'être avec lui, mais tout simplement que certaines dimensions nécessitent un groupe restreint. On entend souvent dire qu'il faut se séparer des mauvaises personnes pour avancer. Et c'est vrai. Mais il faut aussi avoir la sagesse enfin de savoir parmi les bonnes personnes qui me restent, avec qui je peux aller à tel niveau et pas dans l'autre. Je te pose une question. Connais-tu qui doit être dans ton cercle restreint? Si c'est le cas, réponds en commentaire oui. Et si ce n'est pas le cas, réponds en commentaire que non. Si tu réponds en commentaire que non, ce n'est pas grave, mais prie et demande à Dieu pour chaque étape de ma vie avec qui je dois aller. Qui doit s'arrêter à tel niveau? Qui doit aller au niveau supérieur? Vraiment que la grâce de Dieu soit avec toi. Merci d'avoir vraiment écouté la vidéo. N'hésite pas à partager cet enseignement et à identifier en commentaire des personnes qui aimeraient aussi l'écouter. Like la vidéo et abonne-toi. Shalom, que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une très bonne semaine sous la grâce et l'onction de Dieu au nom de Jésus. Amen.